Alors, je vous présente Oumou Salama Daouda, dont la thèse est « Mieux comprendre le stress et la fatigue des salariés et leurs conséquences, turnover, absentéisme, apport de la mobilisation statistique ». Aïe, 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 qu'est-ce que je suis stressée de parler devant vous aujourd'hui. Vous imaginez même pas. Et vous savez quoi? Je ne suis sûrement pas la seule à connaître le stress parmi nous. D'après une étude de 2018, en France, 1 salarié sur 5 se déclare stressé. Et pourtant, en cas d'exposition prolongée au stress, il peut y avoir de graves conséquences sur le plan physique et psychique, comme de l'hypertension, des maladies cardiaques, des troubles musculo-squelettiques ou encore une dépression, conduisant parfois au suicide. Il s'agit donc d'un problème majeur de santé publique. Et l'air de rien, ces conséquences coûtent des milliards aux employeurs et à l'État. En 2017, la Sécurité sociale a déboursé 20,3 milliards d'euros, plus que le coût de la prise en charge du cancer. Les employeurs, quant à eux, ils sont perdus entre la gestion du turnover et les arrêts maladie de longue durée. Le stress au travail est devenu un véritable casse-tête, un danger pour tous. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour réduire le niveau de stress au travail? Pas de panique, c'est tout l'intérêt de mes travaux de thèse. Ma mission est d'identifier les principaux facteurs de risque et surtout de les hiérarchiser. L'objectif final étant de donner aux employeurs les moyens de réfléchir efficacement à des plans de prévention et d'orienter leurs actions. Dans ma thèse, je m'intéresse surtout à une catégorie de professionnels particulièrement exposés au stress. Vous devinez laquelle? Les professionnels de santé. Et oui, nos héros aux blouses blanches. Et pour cela, je m'appuie sur des données d'une étude réalisée en 2019 dans des hôpitaux franciliens où plus de 700 personnels soignants ont été suivis pendant 1 an. Et tous les 4 mois, on évalue leur niveau de stress, mais aussi tout un tas d'indicateurs au niveau individuel et organisationnel. Ma mission consiste à développer des modèles statistiques pour faire parler ces données. Ce que je fais par exemple, c'est de mesurer l'impact du soutien de la hiérarchie et des collègues sur le niveau de stress du personnel hospitalier, mais aussi la fréquence des pauses ou encore la taille et le type de service dans lesquels ils travaillent. Mais je vais encore plus loin en réalisant des analyses dites de médiation. Je vous donne un exemple. À l'hôpital, dans les services de grande taille, il y a en général moins de turnover du personnel. Mais qu'en est-il de ce constat face à un niveau de stress élevé? L'impact est-il majeur ou au contraire négligeable? On parle du stress comme variable médiatrice. Je vais vous faire une confidence. J'avoue que le contexte actuel difficile de la Covid-19 m'a donné un goût particulier à mes travaux. Grâce à mes analyses, je pourrais aider les hôpitaux à mieux protéger leur personnel en leur offrant une sorte de GPS pour les guider et leur montrer où appuyer exactement pour réduire leur niveau de stress. Parce qu'un personnel soignant détendu, c'est plusieurs patients mieux soignés, nous serons tous gagnants. Moi, en tout cas, avec toutes ces belles perspectives, je me sens beaucoup moins stressée tout d'un coup. Et vous ?